Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai. Pour garantir la sécurité des femmes dans l'espace public, la ville de Metz a mis en place un certain nombre de dispositifs. Le dernier en date, un porte-clés d'alerte, un objet qui permet de faire fuir les agresseurs et d'alerter les riverains en cas d'agression dans la rue. Bonjour François Grosdidier. Bonjour. Vous êtes toujours avec nous, le maire de Metz, maire LR de Metz. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que la ville distribue gratuitement ses porte-clés aux Messines de plus de 16 ans. Racontez-nous un petit peu comment il fonctionne ce porte-clés d'alerte. Écoutez, c'est pas compliqué quand une personne se sent suivie, harcelée, agressée, mais quand elle n'a pas d'autre moyen pour se détacher de l'agresseur, elle saisit son porte-clés, tire une petite goupille et cela déclenche un bruit à 140 décibels qui est assez insupportable. Suffisant pour faire lâcher prise à l'agresseur dans 90% des cas, sauf si celui-là est éventuellement sous addiction ou particulièrement acharné, et à ce moment-là, c'est suffisant pour déclencher une alerte aux alentours et attirer l'attention suffisante pour que quelqu'un vienne au secours, quoi. C'est un dispositif que nous avons prévu en ultime recours, après bien d'autres pour protéger les femmes. L'application The Sorority qui permet, dès lors qu'on se sent suivi ou menacé, de déclencher une alarme qui va prévenir les 50 abonnés les plus à proximité qui vont pouvoir rejoindre cette personne, ou encore le dispositif Demande Angela qui lui est un sticker posé sur les magasins ou les cafés qui permet à une personne suivie également de se rendre dans l'établissement, de demander à Angela, et à partir de là le personnel saura qu'il faut mettre cette personne sous protection et prévenir les forces de l'ordre. Donc c'est un ensemble de dispositifs et ce porte-clés étant qui se complète. Le moyen effectivement de prévenir si les autres moyens n'ont pas suffi à prévenir l'agression d'une femme. Plusieurs milliers de Messines ont déjà acquis l'un de ces porte-clés. Est-ce que vous êtes surpris, monsieur le maire, par le succès rencontré par ce dispositif? Disons que j'étais pas complètement surpris. Si j'avais décidé de mettre en œuvre ce dispositif, c'est bien parce que certaines femmes se sentaient menacées, mais effectivement, je ne pensais pas que les 1500 premiers seraient épuisés en même pas 2 heures. Ce qui montre quand même un sentiment d'angoisse qui peut exister aujourd'hui chez des femmes lorsqu'elles rentrent seules du travail ou de l'université, et ça traduit effectivement un très fort sentiment d'insécurité dans notre société aujourd'hui, alors que dans notre ville nous avons déjà des dispositifs de vidéoprotection de plus en plus développés, une police municipale présente 24 heures sur 24, donc des dispositifs qui existent, mais qui sont pas suffisants pour donner aux femmes un sentiment fort de sécurité. Et j'avais pris cette décision après la survenue d'un viol terrible pendant 2 heures dans le parking privé d'un centre commercial privé, en me disant qu'il fallait compléter encore les dispositifs pour assurer la sécurité des femmes par rapport à tous ceux qui existent déjà pour assurer la sécurité sur la voie publique. Vous avez parlé de ce viol dans un parking privé. Vous-même, au niveau de Metz, vous avez décidé notamment de réserver des places de parking aux femmes. Oui, parce que quand j'ai fait l'analyse de ce qui s'était passé, j'ai rendu compte d'abord qu'on manquait de vidéoprotection et de supervision sur l'ensemble du parcours nécessaire pour retrouver sa voiture, mais même si on complétait de vidéoprotection en assurant un bon système de supervision, et bien il y a toujours le risque dans ces grands parkings où un violeur ou un agresseur potentiel peut très facilement se dissimuler entre 2 voitures, et donc le fait de réserver aux femmes, comme je l'avais vu faire en Allemagne et au Luxembourg, les places les plus proches de l'entrée-sortie du parking, et évite d'avoir à traverser tout un parking, souvent à des heures avancées de la soirée et de la nuit pour celles qui rentrent tard.
La ville de Metz qui en pointe dans ce combat mené contre les violences faites aux femmes dans l'espace public. En ce qui concerne le boîtier dont on parlait, le porte-clés d'alerte que vous avez mis en place, je crois savoir qu'il y a d'autres villes qui se sont renseignées, qui sont venues vous voir parce qu'elles souhaiteraient le mettre en place également chez elles. Oui, absolument. Il y a une vingtaine de villes. Encore, je vous dis ça, il y a plus d'un mois, une vingtaine de villes, dont des très grandes villes, dont la ville de Paris d'ailleurs, qui se sont renseignées. Le fournisseur était un peu inquiet de ne pas pouvoir garantir effectivement un approvisionnement suffisant, parce qu'il passe d'un stade d'une production artisanale à un stade de plus industriel. Par ailleurs, c'est délivré aux habitantes de la ville de Metz, mais j'ai également été saisi comme employeur, employant plus de 4000 personnes à la ville et à la métropole. Donc, les employés n'habitent pas nécessairement la ville, donc ils ont demandé aussi, et comme président du centre hospitalier régional aussi, et plusieurs autres employeurs sont également sollicités, ainsi que les autres communes de la métropole qui effectivement sont en train de doter leurs habitantes qui le souhaitent de ce porte-clés d'alerte. Merci beaucoup François Grosdidier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc le maire de la ville de Metz. Je vous souhaite une très belle journée.